Ah, ce pays-ci me dépasse vraiment. Vous vous souvenez, hier dans la vidéo de Ngwaché, il y a quelqu'un qui disait qu'il a perdu ses 4 enfants. Tous tes enfants sont partis dans la maison ici. Donc, dans les commentaires, j'ai vu un commentaire qui disait ce type n'est pas clair. Et ce commentaire a attiré mon attention. Donc j'ai décidé de repartir à Ngwaché aujourd'hui. Et le type en question est présentement dans les geôles de la gendarmerie. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Ok, voilà, donc là c'est mon deuxième jour à Bafoussam. Et je suis revenu sur le site de Ngwaché. Et là, je me rends compte que par rapport à hier, les choses ont beaucoup évolué. Il y a le génie militaire qui est là. Et depuis que je suis arrivé, il y a une forte odeur qui se dégage ici. Je vois beaucoup de porcs. Il y avait plein de porcheries là. Il y a beaucoup de porcs qui sont sortis. Et là-bas, en bas, il y a le colonel du génie militaire qui est là. Et le préfet. On va voir si on peut leur poser quelques questions. Là, présentement, qu'est-ce qu'il y a encore de ça? Non, là, qu'est-ce qu'il y a besoin de lui pour répondre? Oui, monsieur le président, ce sont ses agents. Qu'est-ce qui se passe là présentement? En fait, suite aux instructions du chef de l'État, le génie militaire s'est déployé sur le terrain depuis hier, 1er novembre. Il est question pour nous de venir donner un appui au comité local des crises. L'appui, c'est sur 2 plans. Le premier plan, c'est d'abord celui de continuer les recherches pour nous assurer qu'il n'y a aucun corps qui soit encore caché sur la boue, soit encore asservi sur la boue. Je crois que c'est ça qu'on va continuer à le faire. Le deuxième appui, c'est celui de la localisation. Il est question de voir les sites de localisation, si le génie pourrait apporter un appui pour permettre de faciliter la localisation des sites sur les différences. Donc ce sont les instructions qui ont été données par le chef de l'État. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Tous ces gens-là seront replacés quelque part. Je crois qu'il y a un site qui a déjà été déterminé. Oui. Et il est question de voir quelle est la Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des corps là? Il n'est pas question que nous pensions, ce que nous essayons de faire une fouille scientifique. Ça veut dire en fonction, on essaie de reconstituer à peu près le terrain comme il était avant et comme il est aujourd'hui. Et puis nous essayons de retourner pour retrouver le fond du terrain d'avant, pour s'assurer qu'en dessous, il n'y a véritablement pas de corps. Mais de manière, si on pouvait être sûr, avec les statistiques que nous avons au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la probabilité est très faible. Parce qu'il faut dire que les derniers corps sont le mardi dernier. Malgré les recherches, il n'y a pas encore eu aucun corps. Mais on continue quand même pour véritablement nous assurer qu'il n'y a rien. Voilà. Vous avez suivi ce que le colonel a dit. Donc, vous avez suivi ce que le colonel a dit. Apparemment, tous ces gens qui ont fait des guerpilles ici seront relocalisés quelque part. Et c'est le génie qui va construire cet endroit-là. Ils sont venus avec beaucoup d'engins pour cela. Celui qui parlait les jours comme ça ici. Oui. Non, le gars qui est assis là-bas en chapeau. Le gars qui est assis là. Oui. Je veux savoir, il m'a dit qu'il a perdu ses 4 enfants ici. Quel enfant il amène là où il dort. C'est Nangamoko. Il amène là où il dort. Il peut me finir à dormir ici au champ pour le mettre les gens qu'on est en train de tirer. Attends. Moi j'ai dit, je suis le chef de sécurité du quartier ici. Oui. Je suis le chef de sécurité ici là. Parce que je ne peux pas seulement aller m'afficher là-bas. C'est nous qu'on a passé même. Ça que si on dit, il connaît combien de personnes, la majorité des gens qui sont ici. Et le corps qu'on réclame là, la majorité on connaît. Attends, le gars là, il n'a pas perdu quelqu'un. Perdu quelqu'un qui est d'abord marié. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Sa maison c'est où? Il ne connaît pas, il doit aussi. Et comment il a pu dire ça hier devant tous les gens? Non. Si vous voulez mieux vous renseigner, voir le chef de quartier là-bas, vous doitez pour demander si... Le chef de quartier aussi. Il était citoyen, non? Ah bon? Oui. Donc lui là, il n'a perdu personne. Perdu quelqu'un qui est d'abord marié. Il est marié. C'est quelqu'un qu'on le connaît, non? C'est un donc dehors. Il amène là où. Dis-moi, est-ce que tu connais donc les gens qui sont ici, les gens qui ont perdu leur famille et qu'on peut retrouver? Venir en aide. Parce que là... Bon, attends, tu veux voir celui qui est même victime de ce... Victime vraiment, oui. Victime vraiment. Je vais te dire ce qui se passe maintenant. Hein? Voilà donc celui qui est victime ici maintenant. Oui. Qu'il est comme ça, debout comme ça là. Oui. Il y a au moins 20 corps qui partent chez eux. Qui partent chez eux? Oui, parce que c'était comme ça là. Les deux fabricants de mamie qui étaient ici avec le petit frère qui était derrière, c'était leur famille qui vivaient ensemble. Oui. Tu vois le gars ici qui est debout sur le ruban. Debout sur le ruban comment? Le ruban ici, sur la colle ici là. Oui, rouge là.
Oui, qui a la coiffure qui fut là, avec les mains comme ça. Oui. Voilà donc c'est lui qui est victime des corps ici. Il a perdu combien de personnes? Ils sont beaucoup. Il peut même te dire. Si tu parles avec lui, il va te dire. Je vais un peu essayer de parler avec lui alors. Parce que là, j'ai demandé aux gens. Si tu parles avec lui, non. Après la vidéo d'hier, non. Après la vidéo d'hier. C'est maintenant qu'il a compris que. Mon type, après la vidéo d'hier, j'ai demandé aux gens d'aider. Il y a même les gens qui ont déjà commencé à aider. Il ne faut pas qu'on aide la mauvaise personne. Non. J'ai envie qu'on cible les gens qu'il faut qu'on aide. Voilà donc. Le gars là, il a perdu combien de personnes? Ils sont beaucoup. Il peut même te donner le détail, oui. Vas-y, ses frères. Ce sont ses frères. Je vais causer avec lui. Il vivait aussi dedans. Il est comme ça là. C'est une seule personne ici. Que si on veut mettre le corps sur place comme ça, il peut rester sur mes plus 20 corps ici. Le gars c'est. Oui. Ok, d'accord. Il sait un peu de l'appeler, pardon. C'est même un enseignant. Il est enseignant. Hein. Nous voici qui vient. C'est même un enseignant. Donc voilà, la caméra cachée que vous venez de voir, c'est par rapport à la vidéo que j'ai postée hier. Apparemment, le gars qui dit qu'il a perdu 4 personnes là. Ok, d'accord, viens. Si on peut mettre le corps ici. Attends. Viens. Répète. Attends, toi tu habites là. Non, restons là. Hier, quand il disait ça, pourquoi tout le monde a accepté? Hier, quand il disait qu'il a perdu 4 personnes. Ne parlons même pas de lui. Quand il disait ça, lui, le père était là hier. Pourquoi tout le monde a accepté? Selon vous, pourquoi vous êtes venu encore aujourd'hui alors que vous l'avez amené? Non, je ne l'ai pas amené. Je l'ai amené là pour prendre son numéro de téléphone et son nom. Oui. Maintenant, je suis revenu aujourd'hui pour savoir s'il a vraiment... Parce qu'il ne faut pas aider n'importe qui. Je suis maintenant venu me renseigner. J'ai mis mes gars, mes indices là, pour qu'on écoute un peu la population. Et mes indices m'ont dit qu'on a suivi ce monsieur en train de dire que ce gars-là n'a perdu personne. C'est comme ça que je l'ai appelé. Il n'a même pas de maison ici. Il n'a même pas de maison ici. Il n'est même pas marié. Il n'est même pas là où il habite. Comment? Donc, vous dites que la vraie victime ici au quartier, c'est Thomas. Celui-ci. Thomas. Oui, c'est son frère. Une voisin, il est certifié. Ce sont ses frères qui sont couchés là à l'hôpital. Seigneur Jésus. Et ceux qui sont... Il a besoin de plus de 20 corps. Il peut te dire, il a 3 familles ici qui sont tout partis. Il est comme ça, là, si on veut aligner les cadavres. Là, tu habites où maintenant? Non, pardon, laissez un peu, il va parler. Ta maison, c'est où? Quand le drame s'est passé, tu étais où? En fait, l'année passée, on était ensemble ici. Oui. Tu habitais là-bas, là, ici? Hein? Oui. Après, je lui ai dit que moi, ici, j'ai les femmes, je ne veux pas venir à la maison, chaque table, les femmes vont m'aider. Oui. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu désires alors faire? Il a dit que, bon, comme il y a la télé en haut, là, c'est une maison familiale abandonnée. Oui. Moi, il va là-bas arranger une chambre que je vais continuer là-bas et plus tard, je visite. C'est comme ça que tu quittais d'ici? Oui, pour aller là-bas. Mais chaque jour, même avant que le drame n'arrive, je suis quitté de là à 21h pour rentrer chez toi. De dialoguer. Et le matin, il m'avait dit qu'il ne se sent pas bien. Quand j'avais n'importe quel problème, il était toujours à mes côtés. Et là maintenant, les membres de ta famille que tu as perdus sont combien là-bas? Les membres de ma famille que j'ai perdus, ils sont 17 depuis 10 ans. On a retrouvé les 17? Oui, on a retrouvé les 17. Ils sont à la morgue, tous avec les numéros de conflit. Je compatis à ta douleur, tu vois. Mais je suis un peu écœuré. Parce qu'il y a un monsieur qui est assis là-bas qui nous a dit qu'il a perdu 4 enfants. Et si les gens profitent de ce drame? Parce que je suis revenu aujourd'hui pour m'assurer qu'on va aider les bonnes personnes. Parce que j'ai demandé aux gens de cotiser dans le monde entier. Et les gens ont déjà commencé à cotiser. Et il faut que quand je revienne ici, c'est pour aider les bonnes personnes. Chance, répète. C'est un peu bizarre. Même après, non, il fallait, je ne sais pas, trouver un moyen de nous dire que le gars l'a menti, non? Je veux vous voir où. Vous savez comment, quand vous voyez un brigand, vous faites un truc. La nuit, vous serez parti, moi je serai mort parce que j'ai enlevé le pain dans la bouche de quelqu'un. Seigneur Jésus, toi tu vois comment il dépensait hier, tu acceptais toujours. La façon dont j'ai dépensé hier, là, moi je ne savais pas que c'était dépensé. Quand je suis sorti au Carrefour, gars, c'est maintenant que je comprends un peu le gouvernement du Cameroun. On peut aider, c'est bizarre quand même. Ils sont partagés, on l'attend encore. Et je ne vais pas te poser les questions sur l'assistance et tout. Depuis que le drame est survenu, tu es là, le reste de ta famille sont... Ils sont déjà au village pour arranger la maison. On entend quand? Hier, j'étais avec le préfet. Ah, vous étiez avec le préfet hier? Le préfet vous a dit quoi? Il n'est même pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, moi de bruit. Le préfet a demandé qu'on attend parce qu'il y a encore les corps. Donc c'est le préfet qui réclame encore. D'accord, c'est le préfet qui va donner le taux. Il y a les familles qui réclament encore les corps. Bon, c'est ce qu'on a dit. Bon, comme la tête n'est pas posée depuis moi. Et là maintenant, parmi les gens de sa famille qui sont décédés, est-ce qu'ils ont laissé des enfants, des trucs comme ça? Bon, Thomas a laissé 2 enfants qu'il avait fait dehors.
Thomas qui est décédé. Il a laissé 2 enfants. Qui d'autre? Il n'y a que Thomas qui a laissé 2 enfants. Le reste là, c'est des enfants. Le reste là, Aimé n'a aucun enfant. Ils sont tous, il est battu avec tous ses enfants. Ils sont morts tous, ou bien? Ils sont morts tous. Maintenant, celui qu'on a pu sauver, Victor. Victor, oui, il est où? Il est à l'hôpital régional. D'accord. Mais sa femme et ses 4 enfants, donc ils sont 5. Il a perdu sa femme et ses 4. Il s'appelle Victor. Il s'appelle Téphonok Victor. Il est à l'hôpital. Voilà le genre de personnes qu'il faut aider. Il a perdu sa femme et ses enfants. Oui. On a pu le sauver. Celui qui l'a sauvé, c'est celui dont on voit encore sa maison en haut. Donc il y a encore la lignée des toitures. Oui, je vois la toiture. Oui, il est en haut là. On l'a sauvé comment? C'est lui qui l'a porté. L'amené à l'hôpital. Oui. Donc il a d'abord sauvé ses 4 enfants qui sont chez moi. Oui. Seulement ici. Ah, le monsieur là, il a sauvé ses enfants. Oui, Alex, il a sauvé ses enfants et son petit frère. Ah, d'accord. Waouh. Donc, ce qu'on va faire, je crois que j'ai bien fait. Je crois que j'ai bien fait de revenir ici aujourd'hui pour avoir ces informations-là. Ce qu'on va faire, c'est aller à l'hôpital, peut-être rencontrer Victor. Tu vois. Et là, on saura exactement. Nous, d'abord, par rapport à ce qu'on va recevoir, on saura qui aider et comment aider. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je viens de dire au préfet qu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour une victime ayant perdu 4 enfants. Et le préfet a demandé qu'on l'arrête. Sauf que le gars a senti que ça allait être chaud et il a fui. Donc là, je suis en train de le chercher là. Il y a 2 gendarmes en civil qui sont derrière moi. Il faut qu'on le retrouve. Oh mon type, ça dit quoi? Et tes enfants, ça va? Ça va. Les enfants, ça dit quoi? Comment on te fouille comme ça? Voilà. Depuis qu'on le cherche pour donner l'argent. Merde! Voici l'argent qu'on a envoyé pour tes enfants. Voici l'argent qu'on a envoyé pour tes enfants. Voici l'argent qu'on a envoyé pour tes enfants. Non, lui, non, il a perdu ses 4 enfants. On m'a envoyé l'argent pour lui. Je vous jure, c'est un fan qui a envoyé 100 000. Voilà les 100 000 qu'on a envoyés. Hier, tu m'as dit que tu as perdu 4 enfants. Il y a un fan qui m'a appelé depuis le Qatar, il a envoyé 100 000. Quand je venais aujourd'hui, c'était pour te donner ça. J'espère que tu vas bien enterrer tes enfants. Voilà. Ta femme s'appelle comment? Gakou Madeleine. Le premier enfant qui est mort s'appelle comment? Franck Eman, le deuxième. Tu as oublié, bon, le troisième. Le quatrième. Voici l'argent. Voilà les 100 000 qu'un fan m'a envoyé. Je dois te remettre. C'est pour tes enfants. Ce pays me dépasse. Bon, est-ce qu'on peut avoir ta carte d'identité? Votre carte d'identité. Pour qu'on voit comment tu as. Donc, vous avez donc compris ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est simple. Hier, ce monsieur m'a dit qu'il a perdu ses 4 enfants, vous avez vu la vidéo. Et je suis allé avec l'argent parce qu'un fan a envoyé. Je me suis précipité pour aller remettre l'argent, mais j'ai d'abord envoyé mon équipe aller se renseigner. Et on s'est renseigné. Et quand on se renseigne, on se rend compte que ce n'est pas un gars du quartier, c'est un bandit. Vous voyez comment les gens vont profiter du malheur des autres. Et du coup, j'ai informé le préfet que voilà un bandit qui cherche à profiter du malheur des autres. Et le préfet a envoyé les éléments pour qu'on l'arrête, comme vous voyez. Voilà donc comment même le gouvernement veut travailler, mais il y a toujours des gens comme ça qui vont empêcher les gens de travailler. Maintenant, je comprends pourquoi certains trucs se passent par un processus. Il faut toujours un processus, il faut enregistrer, il faut. Devant tout le monde, il a avoué hier que ses 4 enfants sont morts. Personne n'a pas pu parler au quartier parce que les gens m'ont dit après que s'ils parlaient, peut-être on allait les tuer. Voilà. Voilà. Mais vraiment, faisons attention, ne profitons pas du malheur des uns pour s'enrichir. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Et pitié quand même, je ne sais pas, la honte est où?
Non, mais par contre, vraiment, ne vous dérangez pas. Tous ceux qui m'ont appelé et qui veulent participer à cet élan de solidarité, on a déjà mis, mon équipe est sur pied. La première personne, vous venez de voir la première personne qui a vraiment perdu les proches. On va aller à l'hôpital voir vraiment ces proches-là pour que vous puissiez aider ces gens-là directement. Vous allez les appeler directement, mais on va vous mettre en contact avec eux et vous allez les aider. Voilà. Je fais ça parce que ça doit être un élan de solidarité nationale, mondiale même. Et il faut vraiment qu'on évite ça. Allez, ciao.